Est-ce que ça vous dirait de faire aujourd'hui un exercice d'1 minute pour retrouver la paix intérieure en utilisant la technique du 5-4-3-2-1 de façon à calmer notre anxiété, à réduire notre niveau de stress et à retrouver une lucidité? Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne pour aider notre personne à évoluer, à continuer d'avancer, à aller de l'avant. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. La plupart des conseils en développement personnel, en amélioration personnelle, disent que reconnaître nos pensées et nos émotions, c'est souvent la première étape pour se calmer quand on est sous pression. Mais vous avez certainement aussi probablement constaté que cette approche, elle se retourne des fois contre nous. En fait, on peut même constater que plus on se concentre sur les soucis et les jugements qui nous traversent l'esprit, plus on devient anxieux et stressé et en général, plus on a de soucis. Alors c'est pour cette raison qu'on doit aborder les choses qui nous submergent différemment. Et pour ça, pour retrouver une paix intérieure, votre première tâche, elle n'est pas de prendre davantage conscience de nos émotions, comme ça peut être le cas bien souvent, c'est surtout de ramener notre état physique qui est en surstress à son niveau originel, à un niveau de base, à un niveau correct. Et là, ce qu'il nous faut faire, c'est identifier exactement comment on compose, comment on gère l'intensité de nos réactions face au stress. Et ça commence par une rapide leçon de psychologie. Donc, que se passe-t-il lorsque votre corps est sous stress? Lorsque vous êtes stressé, dépassé, votre cerveau libère des hormones qui changent votre état physique. Le stress, il est lié à l'action d'hormones corticotropes, telles que le cortisol, l'ocytocine, l'adrénaline et la vasopressine. Et donc cet axe qu'on a dans le cerveau, qui est l'hypothalamus, l'hypophyse et le cortex surrénalien, donc l'axe corticotrope, il est au cœur des réponses biologiques de stress et de résilience. Et c'est pourquoi, quand on est en stress, on peut avoir, si vous l'avez remarqué, certaines réactions corporelles comme de la transpiration, une respiration superficielle, assez haletante, ou cette fameuse vision en tunnel. Et ça, c'est votre corps, en fin de compte, qui se prépare à combattre ou à fuir ce qu'il perçoit comme une menace. Ce qui, dans ce cas, est une situation stressante, tant au travail que dans un environnement privé. Et donc, cette réaction physique, elle vous détourne majoritairement, la plupart du temps, votre capacité de penser et d'agir rationnellement. C'est simple de stabiliser votre corps lorsque vous vous sentez dépassé, stressé, c'est d'utiliser une compétence de pleine conscience qu'on appelle la mise à la terre. Alors, les techniques de mise à la terre, elles vous aident à désamorcer vos réactions et à calmer physiquement votre système nerveux, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. La mise à la terre, elle permet aussi également de réduire le volume, vous savez, de ces conversations négatives qu'on a dans notre tête quand on est en période de stress. Et l'un de mes exercices préférés de mise à la terre, c'est l'exercice de la technique du 5-4-3-2-1. Alors, pour faire cette technique, il faut donc se calmer, se trouver un moment à soi, sans être dérangé, sans être perturbé, voilà, où on va pouvoir faire cet exercice qui va prendre 1 minute en moyenne, maximum. Première chose de l'exercice à faire, de la technique, c'est de sélectionner 5 choses que vous voyez autour de vous et décrivez-les en détail. Ça peut être une tache au plafond, ça peut être un stylo sur le bord du bureau, une feuille mal rangée, bref, voilà, un bloc-notes, un cahier, voilà. Visualisez ces 5 choses et détaillez-les. Deuxième étape de la technique de la mise à la terre, c'est de choisir 4 choses. 4 choses que vous pouvez toucher ou ressentir autour de vous. Alors ça peut être votre langue dans votre bouche, ça peut être vos doigts sur le clavier quand vous tapez sur le clavier, ça peut être vos mains sur vos genoux. Voilà, 4 choses que vous pouvez toucher ou ressentir autour de vous. Troisième étape de la technique de la mise à la terre, c'est de remarquer 3 choses que vous entendez. Ça peut être le bruit d'une climatisation à l'extérieur, un insecte, une abeille, un bourdon, un frelon, ça peut être aussi une sonnerie d'un téléphone. Voilà, 3 choses que vous entendez. Quatrième étape de la technique de la mise à la terre, identifiez 2 choses. 2 choses que vous pouvez sentir. Et là, je sais que c'est peut-être moins évident, mais si vous ne pouvez pas les sentir, nommez-les dans votre tête. Ça, par exemple, ça peut être 2 de vos parfums préférés, ça peut être 2 odeurs que vous adorez ou qui vous reviennent souvent à l'esprit. Cinquième et dernière étape de la technique de la mise à la terre, c'est de nommer une chose que vous pouvez goûter.
Alors ça peut être, si vous aimez le chocolat, ça peut être d'aller se croquer un carré de chocolat, un parfum, une glace avec le parfum, votre parfum adoré. Ça peut être aussi un café. Voilà. Nommez une chose que vous pouvez goûter. Une fois que vous avez terminé ces 5 étapes, respirez profondément et remarquez comment votre état physique a changé. Comment votre corps a-t-il changé? Vos épaules sont-elles moins tendues par exemple? Notez également votre état d'esprit. Quels sont les nouveaux changements dans vos pensées? Alors si vous avez fait cet exercice de la mise à la terre, avec cette technique de la mise à la terre correctement, j'espère vraiment de tout cœur que vous pouvez commencer déjà à vous sentir plus lucide, plus calme, plus détendu. Et vous êtes maintenant prête à revoir objectivement, de manière plus claire, plus lucide, les pensées et les sentiments qui vous ont mis dans cet état de stress. Comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Avant de partir, pensez à vous abonner, mettez un pouce, partagez la vidéo. Comme je dis toujours, partagez la vidéo, ne soyez pas égoïste. Ça peut rendre service à quelqu'un d'autre. Et n'hésitez pas à aller dans les liens de la description pour vous inscrire à ma newsletter, entre autres, et voir les liens que je mets à disposition en fonction des vidéos. Portez-vous bien, prenez vraiment soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!
Thank you.